Cette fois-ci, on va apprendre à plier un costume en papier comme ceci, que je vous montre de plus près. Voilà, idéal pour la fête des pères. Vous pouvez aussi en faire une carte de souhait en collant ça sur le devant, des guirlandes, des mobiles. Amusez-vous, laissez aller votre imagination, puis ça fait une jolie activité à faire en famille. Donc j'espère que le tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à commenter ou à partager votre avis. Voilà, si vous avez des questions aussi. Donc je vais vous retrouver pour toutes les étapes de pli. Ça se compose de 3 éléments comme vous le verrez dans la suite de la vidéo. Mais c'est vraiment accessible. Donc je vous retrouve tout de suite pour le pliage. Alors c'est parti pour réaliser notre petit costume. Donc sur ce costume nous avons 3 éléments. On a la veste pliée dans une feuille, on a la chemise en dessous pliée dans une autre feuille et on a la cravate enfin pliée dans une dernière feuille. Donc on a 3 feuilles et on a 3 pliages assez simples, vous allez voir. Pour les dimensions, je vous ai tout mis sur l'écran précédent. Donc c'est parti. Sur mon nouveau costume, je vais faire la veste de cette couleur-là, faire la chemise de cette couleur-là et je vais vous montrer la cravate dans cette couleur-là. Donc tout d'abord, on va commencer par plier la veste. Donc si on veut avoir la veste de cette couleur bleue-là, on va garder la couleur vers nous. On va plier en bas une petite bande d'environ 1 cm. Puis ensuite on va retourner le papier sur lui-même et on va le plier en deux, en ramenant le côté inférieur sur le côté supérieur. On ouvre et on va plier le bord inférieur du papier sur le pli du milieu. On pivote et on fait la même chose de ce côté-ci. On pivote à nouveau et maintenant qu'on a plié de cette manière-là, on va ramener le bas sur le bord du haut mais en laissant une petite marge d'1 centimètre également environ. Maintenant qu'on a plié avec notre petite marge en haut, on va pivoter comme ça, retourner le papier sur lui-même et on va ramener ce bord de papier contre le pli du milieu. On pivote et on refait la même chose de ce côté-là. Ensuite, on va remonter vers le haut un des 2 plis qu'on vient de former. On va ouvrir avec notre doigt et on va aplatir en triangle en ramenant le trait qu'on a ici au milieu sur la démarcation en dessous. C'est la même chose du côté gauche. On remonte vers le haut, on glisse notre doigt et on aplatit en triangle. Ça va être le début de notre veste qu'on va laisser de côté pour le moment. On va faire maintenant la chemise. Donc on commence pareil que pour la veste, on prend le papier de la couleur dans laquelle on veut la chemise vers nous et on replie une bande d'environ 1 cm en bas. Ensuite on retourne le papier sur lui-même et on le plie en deux sur la longueur. On ouvre, puis on va plier chacun des bords du papier sur le pli qu'on vient de marquer au milieu. Retourne le papier sur lui-même avec la bande vers le bas et là on va replier la bande sur elle-même, donc de la même épaisseur que la bande on replie vers le haut le papier de cette manière-là. Maintenant on retourne encore le papier sur lui-même et on va prendre la bande sur notre droite et on va venir plier en diagonale chacun des coins en haut à droite et en bas à droite, en ramenant la pointe sur la ligne du milieu légèrement en diagonale. Ça va faire le col de notre chemise en fait. Et on appuie le long de la ligne qui va s'arrêter vers le milieu, on va dire, de la forme. On pivote et on refait la même chose de ce côté-là. On pivote notre papier. On va ramener le bas du papier vers le haut et le plier tout en glissant dans le col. Voilà notre chemise qu'on va mettre de côté pour après. On va passer maintenant à notre petite cravate
que je vais vous montrer dans un papier un peu plus grand pour que ce soit plus simple. Alors j'ai un petit peu triché, j'ai déjà fait la petite cravate dans un carré de 5 cm, mais je vais vous montrer dans un carré de 15 parce que ça va être plus facile à faire. Et je vous encourage à vous entraîner aussi dans un carré de 15 cm, donc un peu plus grand. Si vous voulez la cravate de couleur jaune telle qu'on l'a faite ici, il faut prendre la couleur contre la table. Une fois rendu là, on va commencer par plier en diagonale sur le milieu en ramenant une pointe sur la pointe opposée. On pivote et on refait la même chose de ce côté-là en ramenant la pointe du bas sur la pointe supérieure. Maintenant qu'on a nos deux diagonales de pliés, on va ramener cette pointe sur le croisement qu'on a au milieu. On pivote, on fait la même chose de ce côté-là en ramenant cette pointe contre la pointe ici. Maintenant, on va ramener ce bord de papier contre la ligne qu'on a au milieu et on va plier. On refait la même chose de ce côté-là. On pivote légèrement pour l'avoir à la verticale et la pointe ici, on va la ramener sur le croisement qui est ici pour remplir cette partie de jaune. Donc, rendu là, on retourne le papier sur lui-même, la pointe piquante en haut, le bout plat en bas, et on va ramener la partie basse vers le haut, de cette manière, en essayant d'avoir à peu près la même longueur sur le trait qui est ici que sur ce trait ici jusqu'à l'extrémité. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, c'est un petit peu pour avoir une idée du rapport de taille. Puis ici, on va prendre donc ce pli qu'on va garder pincé, et on va le ramener, vous voyez, là je pince et je ramène, contre la démarcation de la pointe ici. Ça nous donne ça. Et ensuite, je vais ramener ce bord de papier contre le milieu. Vraiment ici, donc je pince le bord qui est ici, je le ramène sur le milieu. Et là, j'ai appuyé, mais légèrement en diagonale, le long de notre cravate jusqu'au bout comme ça. Et ici, vous voyez qu'il y a un creux qui s'est formé, on va aplatir en triangle. Je pivote et je vais faire exactement la même chose sur cette partie-là. C'est une partie délicate à faire sur la plus petite cravate, donc c'est pour ça que je vous encourage à vous entraîner sur un papier un peu plus grand pour prendre la main. Et quand on retourne, on a donc notre cravate. Et cette plus petite, qui correspond donc bien à la taille de la chemise, va venir se glisser sous le col de la chemise de cette manière-là. Donc maintenant, je vais vous montrer l'assemblage du costume et les derniers plis. Vous prenez votre veste, là on a la chemise, et on va glisser la chemise à l'intérieur de la veste en laissant une petite marge, mais vraiment légère, en haut. On replie les pans de la veste par-dessus. Je dirais même qu'on met la cravate en dedans. Donc maintenant on va marquer un pli du coin du col ici jusqu'à ici, l'intersection entre le pli et le bord ici, comme ça. Vous l'aurez peut-être deviné, on va faire la même chose de ce côté-là, donc de l'intersection du col ici jusqu'au coin ici. Ensuite, on va faire les bords de veste intérieurs. Donc, je pivote et on va plier ce bord de veste de telle sorte à ce que ça vienne positionner légèrement par-dessus cette ligne. Donc moi, j'essaye de faire passer ce bord-là ici au croisement de cette manière-là. Et ensuite, on appuie en diagonale. Vous voyez que j'ai perdu ma cravate. Pour l'instant, je vais la mettre de côté. On va faire exactement la même chose sur ce bord de veste ici. Nous sommes rendus là. Pour finir, on va plier les manches. Donc là, on vient plier en arrière le papier de la manche, à peu près en laissant un léger bord. Je vous laisse juger. C'est vraiment un détail esthétique de comment vous voyez le mieux la manche de votre veste. Donc je vais pas la faire trop courte et pas totalement parallèle au bord de la veste qu'on a ici. Donc pour moi, ça va donner ça. Et on appuie tout le long.
Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. J'ai donc une veste comme ça et je vais reglisser ma cravate. Et comme je vous le disais, si vous voulez éviter qu'elle tombe trop facilement, vous pouvez mettre un petit point de colle. Voilà, des petits costumes pliés dans du papier, tout mignons, qui peuvent aller sur le dessus d'un gâteau de mariage, aux côtés d'une robe. Je vous remets en description le lien de la vidéo de la robe. Ça peut se coller sur une carte pour la fête des pères, ça peut venir faire une guirlande, ça peut faire plein de choses selon ce que vous souffle votre imagination. Donc amusez-vous bien et des questions, des commentaires, je vous laisse me les écrire en dessous de la vidéo. À la prochaine fois, bye bye.